Amen. Amen. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Amen. Amen, amen. Amen. Sœur Pascal, que Dieu te bénisse. Amen. Bonne année. Merci. Bon, il y a derrière toi aussi ma petite qui est là derrière. Bonne année encore. Vous savez, le mois de janvier n'est pas encore fini. On peut se dire encore bonne année. C'est tout le mois de janvier. Alléluia. Sœur Riguette, bonne année. Que Dieu te bénisse richement. J'ai dit bonne année à la... Tu vois la petite qui est à tes côtés là? Il y a une petite, non? À tes côtés. Je lui dis aussi bonne année. Bon, elle-même, elle ne veut même pas croire parce qu'elle sait qu'elle est grande. Amen, amen. Bien aimé, quand nous sommes dans la présence du Seigneur, il faut se réjouir. Nous avons tellement de problèmes. Nous avons tellement de choses qui nous arrivent, peut-être dans la semaine. Nous avons tellement de soucis qui nous poursuivent parce qu'ils savent que nous sommes des privilégiés. Alléluia. Amen. Vous savez, là où il y a des bonnes choses, les gens sont toujours là. Amen, amen. Et les diables, des fois nous disons le diable, mais des fois ce n'est pas le diable. Amen. Alléluia. Amen. Des fois nous incriminons le diable pour zéro. En fait, le diable est là pour que nous puissions être forts. Est-ce que vous savez? C'est un instrument que Dieu met, que Dieu, je dirais, c'est un esprit que Dieu a créé pour que toi et moi nous soyons performants. Parce que s'il n'était pas là, à quoi bon? À quoi bon s'il n'était pas là? Si je n'ai pas de problème, ou si je n'ai pas quelques soucis, à quoi bon? Les milliardaires, les hommes qui, entre guillemets, disent n'ont pas de soucis, ils sont chez eux à la maison. Il va te dire, j'ai ma voiture, j'ai mon entreprise, j'ai mes femmes, j'ai mes enfants, j'ai tout ce que j'ai par ma force. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Alléluia. C'est ça leur manière de parler. Ils disent, ben, votre Dieu est où? Parce que moi, je vais travailler, et quand je travaille, j'ai l'argent. Quand je suis malade, j'ai ma sécurité sociale, je vais à l'hôpital. Toi, ton Dieu, il est où? Quand tu es malade, tu n'arrives même pas à payer les médicaments. Mais moi, quand je suis malade, je paye mes médicaments. Alléluia. Amen. Mais nous, bien aimés, nous savons que même ces hommes-là qui payent leurs médicaments, même ces hommes-là qui bombent les torses, parce qu'il y a des gens qui bombent les torses, qui se disent que, bon, moi, d'ailleurs, ça fait 2 ans, 3 ans, j'ai pris, mais cette maladie n'est toujours pas partie. Pourquoi vous me parlez de Dieu? Moi, on m'avait dit que si vous allez vers Dieu, vous êtes malade, de suite, vous serez guéri. Et des personnes comme ça, bien aimés, nous ne pouvons pas avoir la même vision, nous ne pouvons pas avoir la même direction. Parce que eux, ils voient ce qui est, comme les gens disent, ce qui est auprès de leur nez. Ils ne voient pas loin. Ils ne comprennent pas que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Amen. Que tout est grâce. Que s'il a même l'argent, parce qu'il a été un fils d'eux. Parce que peut-être il a travaillé. Parce que peut-être il a volé. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont de l'argent aujourd'hui, ils ont volé. Mais ils oublient que même en allant voler, même en allant, je ne sais pas, travailler, je ne dis pas aux enfants de Dieu d'aller voler. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de dire qu'il y a une grâce. Et cette grâce, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui nous le fait à toute l'humanité. Cette grâce, c'est le souffle de vie que nous avons. Cette grâce, c'est de pouvoir se lever le matin. Et ce matin-là, tu te réveilles, tu es en bonne santé. Alléluia. Cela est donné aux méchants. Cela est donné aux sorciers. Cela est donné également aux enfants de Dieu. Amen, amen. Le dimanche passé, nous nous sommes dit que même le frère Noé a rigolé. Le frère Noé, il s'était marré. On s'était dit même au niveau
de la grâce, de la fécondité. Nous disons que les animaux sont même bénis, ils ont même la grâce plus que l'homme. Parce qu'on prend un porc qui peut donner 30, 20% de suite. Parce qu'ils sont bénis par Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire la grâce de Dieu? Or nous, la Bible nous dit, dans Philippiens 2, à partir du verset 8, il nous dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est ça notre socle. Nous sommes sauvés par quoi? Au moyen de la foi. Sauvés pour servir. C'était notre thème le dimanche passé, n'est-ce pas? C'est ça qui fait la différence en fait. Les autres sont sauvés, mais ils ne savent pas que je suis sauvé pour servir. On avait pris le livre d'Exode au chapitre 2, on a démontré, la parole de Dieu nous a montré comment un enfant a été sauvé. Par la grâce, il a été récupéré dans les eaux et il a grandi, bien aimé, dans la maison de Pharaon. Une grâce. Mais le jour où cet homme-là a compris que tout cela n'était qu'un moyen que Dieu a mis en place, il a décidé de servir. Alléluia. Amen. Moïse a décidé de servir. Donc il a compris, non, j'ai été sauvé pour servir. Le jour simplement il a compris qu'il n'était pas le fils de la fille de Pharaon. La Bible dit, ce jour-là, Moïse a pris une décision dans son cœur. Il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et ce jour-là, il a préféré l'opprobre. Il a préféré aller servir Dieu que le bien, que tout le bonheur qu'il pouvait avoir en étant dans la maison de Pharaon. La grâce. Parce qu'il a compris. C'est ça la grâce. Quand une personne comprend que Dieu est au-dessus même de ma maladie, quand une personne comprend que Dieu est au-dessus de mes parents, quand une personne comprend que Dieu est au-dessus de tout ce que je peux faire sur la terre, il accède à la grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'avant il n'avait pas la grâce de Dieu. Voilà pourquoi on avait dit qu'il y a deux dimensions de grâce. Est-ce que quelqu'un est là? Deux dimensions de... C'était quelle grâce et quelle grâce? Ah, on a rapidement oublié. La grâce universelle et la grâce particulière. C'est la même grâce. Mais il y a une grâce qui est universelle et il y a une grâce qui est... Il y a une grâce que nous vivons tous. Le monde entier, nous vivons tous. Cette grâce-là. On se réveille le matin, tu regardes, il y a des oiseaux, il y a des animaux, il y a des arbres, il y a des voitures, il y a tout. Ça, c'est pour tout le monde. Mais maintenant, il y a une grâce qu'on appelle la grâce particulière. Et ce matin, c'est de ça que nous voulons parler. La grâce universelle et particulière. Si tu veux noter un point, note la grâce universelle et la grâce particulière. Vous qui êtes de loin, nous sommes l'église Chemin Vérité Vie, située sur des rues Miolis, à Nice, 06 000, bien évidemment en France, vous qui êtes peut-être dans d'autres continents. Ce matin, nous voulons parler de la grâce universelle et la grâce particulière. Pourquoi les séparer en deux? Si ce n'est qu'une grâce, c'est Dieu seul qui fait la grâce. Amen, amen. Amen. Nous allons dans le livre de Hébreux, chapitre 1er. Je veux que quelqu'un puisse lire dans la version Miss Gant. Moi, je vais lire dans la version semaine. Évangéliste, si tu es prêt. Hébreux, chapitre 1. Du 1er au 4e verset. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Alléluia. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils,
Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Alléluia. Les fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Alléluia. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. C'est la parole de Dieu. La Bible dit à bien des reprises et des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qui nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ses fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur à leur. Alléluia. On dit incomparablement supérieur au leur. Bien aimé, à nos ancêtres, nous allons dire au peuple juif, à tous ceux qui ont vécu avant nous, quand on parle de nos ancêtres, à tous ceux qui ont vécu avant nous, nous allons dire aussi à l'ancienne alliance. Dieu a parlé à travers ses prophètes. Et nous comprenons que quand Dieu parle à travers ses prophètes, cela veut dire Dieu a parlé à travers des hommes. Dieu continue toujours à parler à travers des hommes. Je suis un homme aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais quand vous lisez entre les deux lignes ces versets, nous allons comprendre qu'il y a deux manières. Dieu, autrefois, a parlé à travers des prophètes. Et maintenant, il nous parle à travers son Fils. Alléluia. Amen. Comprenez les mots parlés. Quand vous lisez la Bible, je dis toujours, il y a des mots. Quand vous les lisez, essayez de comprendre. Dieu parle à travers les prophètes. Aujourd'hui, on nous dit, Dieu parle à travers son Fils. Est-ce que son Fils est là? Non. Qui est là aujourd'hui? C'est Samuel. Bon, appelez-moi dès aujourd'hui prophète Samuel. Amen. Oh, il y a un prophète non, dans la Bible. Amen. En plus, il s'appelle aussi Samuel. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit qu'aujourd'hui, Dieu nous parle à travers son Fils. Cela veut dire que Dieu distingue deux choses différentes. Cela ne veut pas dire non plus, quand Dieu parlait à travers les prophètes, il n'y avait pas la grâce. C'est par la grâce de Dieu que Dieu parlait à travers les prophètes. Alléluia. Amen. Mais c'était une manière, bien aimée, d'appeler, une manière de parler que le peuple n'a pas pu bien saisir, bien comprendre. Alléluia. Amen. Or, aujourd'hui, particulièrement, Dieu nous parle à travers son Fils. C'est une particularité. C'est une grâce particulière, bien-aimée. Alléluia. C'est bien-aimé. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose, bien-aimé, que toi et moi, nous ne devrons pas négliger. Nous allons dire que nos ancêtres, ceux qui ont vécu avant, d'ailleurs aujourd'hui, on le manifeste, c'est comme la loi. L'ancienne alliance, quand Dieu parlait à travers les prophètes. Je me pose la question. Mais aujourd'hui, les gens qui se disent prophète, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Parce qu'on a dit, c'est avant que Dieu nous parlait à travers les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle de lui-même. Qui sont-ils, ces hommes-là qui se disent des prophètes? Ils sont qui? Parce que Dieu nous a parlé autrefois à travers les prophètes. Aujourd'hui, Dieu ne parle plus à travers les prophètes. Incroyable, hein? Quand vous lisez ces Hébreux du chapitre 1, on peut se troubler. On peut vraiment se troubler. On nous dit que c'est autrefois que Dieu a parlé à travers les prophètes. Ce n'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu parle à travers qui? Son Fils, c'est qui?
C'est Jésus. C'est Jésus. Donc voilà pourquoi la parole de Dieu ne trompe pas. La parole de Dieu ne peut jamais tromper. Et quand nous lisons Ephésiens au chapitre 4, là-bas on nous dit, Dieu nous a pris comme. Voilà pourquoi on nous appelle comme. Comme. On n'est que des comme. C'est parce qu'aujourd'hui, Dieu parle à travers son Fils. Que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois prédicateur, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, Dieu parle à travers son Fils. Alléluia. Parce que c'est une particularité. En dehors de son Fils, plus personne ne peut parler. On ne peut rien dire en dehors de son Fils. Dieu parle dans ces temps derniers à travers son Fils. Mais pourquoi la Bible nous dit cela? Moi, je vais aujourd'hui démontrer la grâce de Dieu. Je vais essayer de, pas comparer, mais je vais mettre la grâce de Dieu, la parole de Dieu. Comprenez-moi ce matin. Quand je parlerai de la grâce, je vais beaucoup employer le mot la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la grâce. Alléluia. C'est cette parole-là qui est la grâce, en fait. Il n'y a pas autre chose en dehors de la parole. C'est sa parole qui est une grâce. Voilà pourquoi même quand on est en train de parler de la parole, dans le livre de Josué, Dieu parle d'une chose à travers Josué, dit, Josué, tu vas comprendre la grâce que ton maître Moïse avait, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que si Moïse était ce qu'il était, à cause de cette parole. Alléluia. Amen. Maintenant, cette parole-là, en l'ancienne alliance, cette parole-là était brouillée. À travers le prophète ne donnait que ce qu'il pouvait. Alléluia. Amen. Donc, le prophète ne donnait que le peu qu'il recevait. Mais Christ, quand il est venu, Christ a accompli toute la parole, en fait. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une particularité, c'est particulière. Voilà pourquoi nous disons, nous avons la grâce particulière. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Je parle de la grâce comme la parole de Dieu. Je ne parle pas de la grâce que tu as été guéri, que tu as été, je ne sais pas, que tu travailles comme pasteur. Non, je parle de la grâce comme la parole de Dieu. La parole que tu écoutes aujourd'hui, la parole que j'écoute aujourd'hui, la parole que nous prêchons aujourd'hui, c'est une parole révélée. Alléluia. C'est ça notre grâce. C'est ça la grâce particulière que nous avons. La Bible dit jusqu'à présent, ils continuent à lire Moïse et leurs yeux sont encore voilés. Alléluia. Toi et moi, nous avons une grâce particulière parce que nous avons la révélation de la parole de Dieu. La révélation de qui est Jésus. Amen, amen. Amen. Je disais Alléluia. Amen. En fait, quand on voit la grâce comme la parole, si on arrive à considérer la grâce comme la parole, toutes les choses vont nous suivre. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous serions capables à lui servir d'une manière forte, d'une manière, je ne sais pas, puissante, d'une manière extraordinaire, parce que nous avons la parole révélée. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai la parole révélée? J'ai la parole révélée. Aujourd'hui, on nous embobine. Je ne dis pas on nous embobine, permettez-moi les termes. Mais beaucoup de personnes pensent que quand il vient, il lit un verset, il essaie de le traduire à sa manière, il dit voici la révélation. Non, la révélation de la parole c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La révélation, on dit aujourd'hui Réma. Non, la révélation de la parole quand quelqu'un comprend qui est Jésus. Amen. Quelqu'un qui arrive à comprendre qui est Jésus, la personne est révélée. Parce que ce jour-là, bien aimé, ne serait-ce que le fait que Pierre a compris qui était Jésus. Jésus lui dit, Simon Pierre, fils de Jonas, tu es heureux. Cela ne vient pas de toi, cela vient de mon Père qui t'a révélé ces choses-là.
Simplement parce que Pierre a dit, tu es le Christ, hein, le Fils de Dieu. On va croire à qui aujourd'hui? Parce que chacun, même moi Samuel, je tire aussi le fil de mon côté, je tire aussi la couverture de mon côté. Ce que moi j'ai dit, c'est ça, seulement ça qui est vrai. C'est ça la révélation. L'autre là-bas aussi va dire, ce que moi j'ai dit, c'est ça, hein, la révélation. Bien mes frères, bien évidemment, seulement par cette grâce, par cette parole, il y a des personnes qui arrivent à comprendre un peu plus que Dieu fait grâce. Ce n'est pas eux qui comprennent, c'est Dieu qui fait grâce que la personne comprenne un peu plus. Mais la véritable révélation, c'est cette grâce-là particulière que nous avons. La personne de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, Dieu nous parle à travers son Fils. Donc si tu arrives à comprendre qui est Jésus, bien aimé, tu as une grâce particulière. Et cette grâce, le simple fait de comprendre qui est Jésus, parce qu'au nom de Jésus, les aveugles voient. Alléluia. Au nom de Jésus, les boiteux marchent. Au nom de Jésus, les lépreux sont. Quelle grâce tu veux? C'est juste une question de comprendre. L'église aujourd'hui, nous manquons la compréhension. Il y a de ces choses bien aimées, ça doit partir comme ça doit partir vite si nous avons la compréhension de la personne de Jésus. Je dois comprendre que j'ai faim, je n'ai pas à manger, mais je dois comprendre qu'il y a une parole qui me dit, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Alléluia. Amen. Quand on comprend la révélation de la parole, donc cela veut dire quoi? Quand on arrive à comprendre la grâce que nous avons, la grâce particulière que nous avons, nous allons vivre heureux et heureuses sur la terre. Alléluia. Amen. Oh, vous ne me croyez pas? C'est quoi vivre heureux et heureuse sur la terre? C'est quoi? D'après nous, c'est quoi? C'est quoi vivre heureux et heureuse? C'est d'être dans la paix. Amen. Alléluia. Parce qu'on peut avoir des millions, mais quand on n'a pas la paix, bien aimé, quand on n'a pas la paix, la Bible dit qu'il vaut mieux vivre dans une maison là où il y a un crouton de pain que là où il y a la viande, des gigots d'agneau qui sont toujours là près. Il peut y avoir des gigots d'agneau, mais la paix n'y est pas. Il vaut mieux vivre dans une maison là où tu manges juste un crouton de pain. Mais au moins tu as la paix en toi. Or, il y a une seule chose qui peut donner la paix, c'est la parole de Dieu qui peut donner la paix. C'est cette grâce que nous avons bien aimé. Tu es là perturbé. Tu es là peut-être aujourd'hui. Tu es en train de te poser des questions parce que nous nous posons des questions. Mais ce matin, je suis venu te parler de la grâce particulière. Que Dieu nous parle par le Fils. Il dit que ce Fils-là, il est l'héritier. Bien aimé, pourquoi Jésus doit être héritier? Parce que Jésus est venu accomplir tous les messages annoncés par les prophètes qui n'étaient pas révélés. En fait, Christ, on le parle maintenant héritier parce qu'il est venu accomplir tous les messages qui ont été annoncés avant lui. Amen, amen. Amen. Donc il a révélé au monde, il a démontré au monde que tout ce qui a été annoncé avant lui, c'est lui le propriétaire. C'est lui l'héritier de tout cela. C'est lui le garant de tout cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes frères, moi je suis venu te dire une chose. Avoir Christ en soi, c'est la grâce particulière. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde, le matin, tout le monde part au travail, tout le monde parle, tout le monde peut-être mange, tout le monde peut-être vit. Nous vivons tous, mais nous vivons en Christ. Quand tu arrives à vivre en Christ, bien-aimé, cela te donne maintenant la capacité. C'est là maintenant une grâce particulière qui te permet à lui servir. Amen. Personne ne peut servir Dieu s'il n'est en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nicodème sort, au lieu de sortir la journée, il sort la nuit. Il va aller voir Christ, il dit, mais Maître, je sais vraiment que tu viens de Dieu. Ces choses-là que tu dis, non, même moi qui suis docteur,
de la loi, je n'arrive pas à comprendre. Jésus lui regarde, dit Nicodème, toi aussi, docteur, mais regarde les secrets, regarde la révélation. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux jamais comprendre ces choses-là. Alléluia. Si tu n'es né d'eau ni de l'esprit, tu ne peux jamais hériter le royaume. Or, naître d'eau et d'esprit, bien aimé, c'est accepter cette parole. Voilà pourquoi j'ai dit la grâce particulière, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous est annoncée aujourd'hui. C'est cette parole que toi et moi, nous avons la facilité. Nous avons on l'a sur nous. Tu es malade ce matin? Est-ce que quelqu'un est malade ce matin? Proclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as vu la grâce particulière que tu as? Quelqu'un est malade, il va aller d'abord commencer à chercher le médecin. Mais toi, avant d'abord d'aller chez le médecin, proclame la parole. Des fois, nous le voyons comme ça, comme si c'était de rien. Des fois, nous le voyons comme ça, comme si c'est des choses... C'est notre négligence, bien aimé. On est des négligents. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la capacité. Voilà pourquoi nous ne comprenons pas c'est quoi la grâce que nous avons. Il y a un problème qui t'arrive. Commence d'abord à proclamer cette parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à proclamer la parole à partir d'aujourd'hui? Nous avons une grâce particulière, bien-aimés. Et c'est cette grâce qui fait de nous des serviteurs. Personne ne peut servir Dieu s'il n'a pas la parole de Dieu en lui. Comment tu peux servir Dieu? Parce que la parole va te dire de ne pas mentir. Toi, si tu n'as pas cette parole-là, tu n'es pas en train de servir Dieu. Alléluia. Je disais alléluia. Amen. Il faut activer la grâce. Premier point, il faut activer la grâce. Active la grâce. Regarde ton frère, ta soeur, dis active la grâce. Je prends encore le livre d'Hébreux au chapitre 2. On avait lu le premier chapitre, du premier au quatrième. Nous allons lire aussi le deuxième chapitre, du premier au quatrième, homme de Dieu. Active la grâce. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Alléluia. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ces écritures-là? Bien-aimés frères, regardez ce qui est écrit. Puisqu'il en est ainsi, qu'est-ce qu'il en est ainsi? Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous parle à travers son Fils. Puisqu'il en est ainsi, puisque Dieu nous parle aujourd'hui à travers son Fils, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus, afin de ne pas être entraînés à la dérive. Alléluia. Puisque Dieu nous parle aujourd'hui à travers son Fils, puisqu'il en est ainsi, ce n'est plus le prophète qui nous parle. Puisque nous avons une grâce particulière, c'est Jésus lui-même qui nous parle. Une parole révélée, une parole déjà révélée. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu ne puisses plus être négligent. Alléluia. Regarde ton frère. Dis-lui, ne sois plus négligent en ce que tu écoutes. Ne sois plus négligent en ce que tu écoutes. Parce que si tu cherches la grâce elle est là. La grâce, c'est la parole de Dieu. La grâce, c'est ce que Jésus a révélé. La grâce, c'est la compréhension de cette parole. Parce que tout ce qui a été
été dit avant au prophète, Jésus est venu l'expliquer. La grâce ou la révélation, c'est l'explication de ce qui était incompréhensible. Alléluia. Les gens faisaient des recherches pour savoir. Les gens se demandaient quand est-ce que le Messie va venir. Les gens se demandaient qui est ce Messie. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit à nous qui sommes dans le temps dernier que c'est le Fils que les hommes cherchaient à comprendre. Le Fils que les gens devraient voir. Le Fils que les gens entendaient. Nous, aujourd'hui, nous avons cette grâce de pouvoir l'écouter dans nos oreilles. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu dois continuer à pleurer? Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Les gens sont morts. Ils ont même investi toute leur vie pour savoir comment on va faire. Il va venir d'où? Il sera qui? Il va descendre du ciel. Mais nous avons cette grâce-là aujourd'hui d'entendre Jésus. Quand tu es en train de m'écouter là où tu es de loin, tu es en train d'écouter Jésus parler. Amen. Alléluia. Amen. Et Hébreu 2 nous dit quoi? Il nous dit, puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais prendre encore plus au sérieux la parole de Dieu? Vous savez la chose qui nous fait du mal aujourd'hui, nous ne prenons pas au sérieux la parole de Dieu. Quand tu vas chez le médecin te dit, madame, monsieur, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus boire l'alcool. Parce que j'ai vu au niveau de foie, si tu continues, tu auras un cancer. Je pense à l'instant même. Quand tu rentres à la maison, tu feras quoi? Tu abandonnes. Tu feras quoi? Tu abandonnes. Parce que maintenant, je n'allais même parler à Lingala, vous avez compris là? Quand la parole de Dieu dit que votre corps, qui est le Saint-Esprit de Dieu, ne soit pas rempli de l'alcool, que l'alcool soit éloigné de vous. Ah non, mais on a dit à Paul, un peu de vin, ça fait... Vous comprenez, nous ne prenons pas au sérieux la parole de Dieu. Nous ne prenons pas au sérieux. Mais quand vous allez chez le médecin, on vous dit, vous allez rester 10 jours sans manger. 10 jours, vous êtes sans manger. On décrète juste un jeûne de 2 jours. Ah, dit, c'est quoi ça? Jeûne. Jésus a déjà jeûné pour nous. On ne prend pas au sérieux la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de fouler la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous ne pouvons pas bien servir Dieu. Parce que nous ne prenons pas au sérieux. Or, ici, bien aimé, celui qui a écrit ce livre, il nous dit que il faut, mais puisqu'il en est ainsi, est-ce que quelqu'un peut dire en lui-même, puisqu'il en est ainsi, je vais commencer à prendre au sérieux la parole de Dieu. Bien aimé, vous savez que la parole de Dieu guérit. Amen. Si on commence à le prendre au sérieux, vous allez voir la guérison rentrer dans votre vie. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu enrichit? Amen. La parole de Dieu enrichit. Parce que nous, quand nous entendons l'enrichissement, nous voyons directement les zéros. Vous savez, une personne qui a la connaissance, c'est une personne riche. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous voyons que la richesse, nous voyons que l'argent, nous voyons que les voitures. Quelqu'un qui a la connaissance de cette parole, c'est une personne riche. Parce qu'à tout moment, quand un problème va arriver, il va résoudre le problème selon la parole qu'il a dans sa tête. Selon la parole qu'il a dans son cœur. Aujourd'hui, nous commençons à résoudre le problème selon nous. Puisqu'il en est ainsi. Je veux que ces versets-là puissent rentrer dans ton cœur. Puisqu'il en est ainsi, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre au sérieux les enseignements, la parole de Dieu que j'écoute. La parole que tu écoutes. On a écouté la parole dimanche. Aujourd'hui, si on pose la question, vous allez voir que si je donne une interrogation ici, il y aura des 2 sur 10. Alléluia. Amen. Bien aimé, croyez à la parole comme moi. Croyez à la parole. La parole guérit. La parole transforme. La parole donne du puissance. La parole donne du pouvoir. Alléluia. La parole donne une force là où les hommes vont te voir. Mais qui est cet homme? C'est la parole de Dieu qui te rend comme ça. C'est Samuel que vous voyez là. C'est la parole de Dieu qui a rendu Samuel comme il est.
croyez que Samuel n'a pas de soucis? Vous croyez que Samuel n'a pas de problème? Si je les étale ici, vous allez dire, mais comment tu fais pour vivre? Mais il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu me donne encore beaucoup plus de force par rapport aux problèmes que j'ai. Alléluia. Amen. Le jour où je vais mourir, vous allez voir, les problèmes vont rester, ils ne vont pas rentrer à la tombe avec moi. Mais la parole de Dieu continuera avec moi. Amen. Parce que cette parole a dit, je te ressusciterai. Amen. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, considérons la parole. Commençons à prendre au sérieux la parole. C'est la grâce supérieure, la grâce particulière que nous avons d'être aujourd'hui parlé par son Fils. Nous ne comprenons pas, bien aimé. La maladie, oui. La pauvreté, oui. La richesse, oui. Mais toutes ces choses-là, au-devant de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? N'est-ce pas que le riche meurt? Le pauvre meurt aussi, non? Le président meurt aussi, non? Ben alors, je suis président. Oui, j'ai les honneurs sur la terre, président. Mais si je meurs sans Christ, j'y vais où? J'y vais où? Tu continues à faire du mal aujourd'hui. Tu continues à critiquer les autres. Tu continues à parler mal aux autres. Mais aujourd'hui, si Christ est révélé, tu vas aller où? Alléluia. Amen. La révélation, le véritable réma, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui arrive à comprendre. Il ne faut plus être, je ne sais pas, intimidé par des gens. Dis à ton frère, ne sois plus intimidé. Ne sois plus intimidé. Non. C'est la même parole, le même Saint-Esprit que nous avons. Dites-moi maintenant, est-ce qu'il y a des Saint-Esprits? Non. Oh. Pourquoi ils nous font peur? Non. Pourquoi ils nous font peur? J'ai traduit, personne ne peut faire peur à personne. Si moi j'ai le Saint-Esprit, je suis pasteur, toi aussi tu as le même Saint-Esprit. C'est cette grâce-là particulière que toi et moi nous avons. Si tu le considères, bien aimé, si tu considères cela, tu verras maintenant au niveau des services. C'est ça qui fait la différence. Si tu commences à considérer la parole. Bien aimé, c'est lui qui médite la parole tous les jours. Et c'est lui qui ne le médite qu'une fois par semaine. Vous croyez qu'ils vont être pareils? Non. Est-ce qu'ils vont être pareils? Non. Est-ce que celui qui médite tous les jours la parole, c'est une autre parole? Que celui qui médite un seul jour, c'est une autre parole aussi? Non. C'est quoi? C'est la même, hein? C'est la même. Je suis venu en train de te donner des secrets. Que cette grâce-là particulière, c'est pour nous. Parce qu'il nous parle à travers son Fils aujourd'hui. Et c'est cette grâce qui va nous pousser à travailler efficacement. Quand on dit servir Dieu, travailler pour Dieu, bien-aimé, je l'avais dit dimanche passé, c'est démontrer qui Dieu est. Alléluia. Amen. Ce n'est pas venir travailler ici d'abord. Travailler ici, ça vient après. C'est démontrer qui Dieu est. Tu es dans la rue comme ça, quelqu'un est malade, tu pries pour lui. Il est guéri. Même s'il n'est pas guéri, mais tu as démontré qui est Dieu. Alléluia. Amen. Tu arrives quelque part, les gens sont en train de se battre pour juste un bout de pain. Tu arrives là-bas, tu mets la paix. Tu es en train de travailler, tu es en train de servir Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que vous croyez servir Dieu? Oh non, moi j'attends encore. Je dois servir, mais j'attends. Et tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? La Bible dit dans ces versets-là, dans ma version, au verset 4, regardez ce qu'il dit. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant les siens, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, des manifestations diverses de sa puissance et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Vous avez vu? Chacun sa juste part de quoi? Bon, toi tu n'as pas ta juste part. Moi également j'ai ma juste part. Alléluia. J'ai la part qui est pour Samuel. Ne cherchez pas à faire comme Samuel. Ne cherchez pas à faire comme Madeleine. Même si elle n'aime pas qu'on l'appelle Madeleine. Ne cherchez pas à faire comme Sophie. Non.
Fais par rapport à la juste part que Dieu t'a accordée. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut travailler là-dessus. On va prendre le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. Regardez ce qu'il nous dit 2 Corinthiens chapitre 6. Juste le premier verset, homme de Dieu. Je suis venu te faire comprendre que tu as la grâce de Dieu. Et que tu peux œuvrer puissamment. Tu peux servir puissamment. Juste le premier verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Alléluia. Nous travaillons avec qui? Avec Dieu. Vous jouez, hein? Nous sommes en train de jouer. Nous travaillons avec qui? Avec Dieu. Donc nous travaillons avec Dieu. Hey, tu es à l'Élysée, tu travailles avec Macron. N'est-ce pas que tu as une carte pour rentrer à l'Élysée? Tu as ce qu'on appelle les badges. Même avec ces badges-là, tu peux même prendre, même les transports en commun, tu peux les prendre gratuits. Si le contrôleur rentre et dit, écoutez, je travaille avec elle. Maintenant, nous travaillons avec qui? Avec Dieu. Nous ne comprenons pas la grâce que nous avons. On n'arrive pas à comprendre. Nous travaillons avec Dieu parce que nous avons sa parole. Nous avons cette parole qui est annoncée par Christ. Cette parole révélée. Nous ne sommes pas comme des ceux de Moïse. Qu'ils avaient la parole, mais une parole qui était brouillée. Nous avons la révélation de la parole. Parce que quand Christ est venu, il révélait la parole. Il révélait la parole. Il a dit, c'est moi. Tous ceux qui ont parlé avant moi, tous ceux qui ont dit, les prophètes ont dit, ils ont parlé de moi. Maintenant, c'est moi là, c'est toi et moi qui bénéficions en fait. Regardez ce qu'il dit ce maire. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. Nous vous invitons à ne pas laisser quoi? Sans effet. Cela veut dire, s'il y a des problèmes qui continuent à te suivre, s'il y a des choses qui aujourd'hui tu n'arrives pas à résoudre, parce que tu laisses sans effet la grâce que tu as. Alléluia. Amen. La grâce que tu as doit avoir des effets. Dis à quelqu'un, la grâce que tu as doit avoir des effets. Bien aimé, moi avant je pensais que c'était extraordinaire. Je croyais que non, quand quelqu'un priait, le malade sont guéris, il y a même des personnes qui s'en appropriaient aujourd'hui. Quand ils prient, le malade sont guéris. Vous n'avez pas vu, je priais. Tais-toi. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Tu peux prier aussi là où tu es. Parce que tu as aussi la grâce de Dieu. Amen. Seulement, les malades ne sont pas guéris parce que nous ne le prenons pas, nous le prenons à la légère. D'ailleurs, toi-même, tu es en train de prier avec peur. Seigneur Jésus, protège-moi. Tu entends juste une assiette tomber. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai mon pasteur. Une fois, on a parlé avec mon pasteur. Il dit, pasteur, mais des fois, je prie, mais les malades ne sont pas guéris. Il me dit, Samuel, prie. Le reste, ce n'est pas toi. Amen. Qu'ils soient guéris, qu'ils ne soient pas guéris, ce n'est pas toi. Amen. Si quelqu'un pense que parce que tu as prié, il n'est pas guéri, la personne, c'est son problème. Parce que toi, quand tu pries, tu es en train de travailler avec Dieu. Et Dieu est avec toi. Si Dieu veut faire guérir cette personne-là, c'est Dieu qui guérit les gens. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant c'est nous. Parce que Dieu, normalement Dieu quoi? Dieu est comment? Dieu quand il donne, Dieu veut que son nom puisse être entendu dans tout, je ne sais pas, dans tout l'univers. Dieu quand il te donne la parole, cela veut dire que cette parole-là a une puissance. Cette parole-là a la capacité de guérir. Alors si cette parole n'arrive pas à guérir, regarde-toi bien. Ce n'est plus Dieu. Alléluia. Peut-être c'est toi. Tu es en train de négliger. Regarde bien un aspect que tu es en train de négliger. Qu'est-ce que tu es en train de négliger aujourd'hui? Qu'est-ce que tu négliges aujourd'hui? Que cette parole n'a pas cette efficacité. Que cette grâce n'a pas cette efficacité.
Il ne faut jamais, jamais, jamais laisser sans effet la grâce que nous avons reçue. Parce que la grâce a des effets dévastatrices. La grâce a des effets curatifs. La grâce a des effets, je ne sais pas quel vocabulaire employer. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Nous avons aujourd'hui peur des hommes éloquents, des hommes... Vous savez... Ah non, la grâce de Dieu, la grâce. Si c'était par nombre de versets, que parce que quelqu'un connaît les versets, je pense que cette grâce-là allait être attribuée aux hommes qui ont de bac plus 20. Alléluia. Amen. Mais c'est pas la grâce. Si c'était par l'éloquence, c'est des personnes qui ont fait l'INA, ou des personnes qui ont fait des écoles de hautes études, ou des écoles supérieures, qui devraient nous prêcher la parole. Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette grâce, on le reçoit quand on accepte Jésus. Tout le monde, bien aimé, nous tous, nous avons la capacité de pouvoir démontrer qui Dieu est. N'attendez pas, malheureusement je le suis comme un pasteur, mais n'attendez pas seulement le pasteur Samuel, l'évangéliste Éveil, le pasteur Clément venir prier pour moi. Non, il a une grâce, toi aussi tu as une grâce. Le même Saint-Esprit opère en toi, le même Saint-Esprit opère en lui. Maintenant c'est quoi? C'est la dimension dans laquelle toi tu es en train d'entretenir le Saint-Esprit. La dimension dans laquelle toi tu es en train de rentrer en intimité avec lui. La dimension dans laquelle tu es en train de considérer cette grâce. Est-ce que quelqu'un peut commencer à considérer la parole? Je reste sur la parole de Dieu. Amen. Médite-la nuit et jour. Car cela va te donner des succès dans les études. Dans quoi? Dans quoi? Dans tout ce que tu as. Oh, bien mes frères. Mais est-ce que nous arrivons à comprendre cette parole? J'aimerais bien que nous puissions relire ce Josué 1 chapitre, verset 8 là. Il faut les relire. Bien aimé, on a déjà ça entre nos mains. Voilà pourquoi moi, des fois je dis, les personnes qui disent Dieu, donne-moi la patience. Non, moi je ne dis plus ça. Moi je ne dis plus ça. Non. Moi je ne dis plus ça. Je ne dis pas que tu es en train de pécher. Mais moi Samuel, je ne dis plus ça. J'active maintenant la patience qui est dans la parole de Dieu. J'active déjà la parole de Dieu qui me donne comment être patient. Parce que tu vas dire, Dieu donne-moi la patience. Dieu ne descendra pas du ciel, il vient, regarde la patience. Prends la patience. Non. Dieu a dit, il nous a tout donné. Est-ce qu'on peut prendre le livre de 1 Pierre? Non, prenons. Non, pas 1 Pierre. Prenons 2 Pierre. Prenons 2 Pierre. J'arrive presque à la fin. Mais je veux vraiment que nous puissions comprendre. Il faut savoir poser des actes, bien-aimés. Parce que la grâce, nous l'avons. 2 Pierre chapitre 1. Oui, tu peux lire. À partir du premier verset jusqu'au 3e. 2 Pierre 1. Regardez ce qui est écrit. Homme de Dieu, tu peux lire. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu. Alléluia. Et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia, on s'arrête là. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a tout donné, tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Dieu nous a quoi? Dieu nous a quoi?
C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné. Bon, toi, tu vas encore demander la patience à Dieu. Dieu nous a donné. Bon, toi, en prière, Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, mais Dieu nous a tout donné. Active la patience dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné cela gratuit, un don, la grâce. La grâce que nous avons, nous connaissons la parole de Dieu. Les Galates 5, verset 22, nous dit que le fruit de l'esprit, c'est la patience, c'est la bonté. Dieu nous a déjà tout donné. Maintenant, tu dois l'activer. Regarde quelqu'un à côté de toi, dit active. Active. Il y a un problème, nous n'arrivons pas à activer. On n'arrive pas à activer ce qu'on a. On l'a, la patience, on l'a. Mais on n'arrive pas à l'activer. À la maison, allez-y lire le livre d'Esther. Esther chapitre 5, 6, 7. Je pense que vous connaissez cela, l'histoire d'Esther. Esther a été choisie. La Bible dit qu'elle a reçu plutôt la faveur du roi. Mais un jour, le problème est arrivé. On a voulu exterminer le peuple juif. On ne va pas lire parce que là, il me reste 5 minutes, je dois terminer. Bien aimé, cette histoire fascine ma vie. Cette histoire fascine. Allez-y, à la maison, lisez cela. Un jour, on va revenir. Écrivez cela. Le livre d'Esther, chapitre 5, 6, 7. Allez-y lire à la maison. Vous allez comprendre que c'est quelque chose de merveilleux. Posez-moi la question, pourquoi? Esther a reçu la faveur de Dieu. On allait exterminer, on allait détruire tout le peuple juif. Et ce jour-là, bien aimé, on ne pouvait pas rentrer dans la cour si le roi ne t'appelle pas. Mais Esther est allée à la cour. Mais comme le roi l'aimait tellement, il lui a donné la faveur. Il dit, qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui t'amène ici? Vous savez ce qu'Esther a répondu? Il a dit, mon roi, si tu peux me faire grâce, j'ai un problème, j'ai un souci. Mais cette demande que je vais te faire, d'abord je t'invite à venir à manger. Alléluia. Amen. Et pourtant le peuple allait être tué. Bien aimé, si c'était moi, aujourd'hui, Macron m'appelle, ou je rentre à l'Élysée, dès que je rentre, Samuel, qu'est-ce que tu es venu faire? Un appartement, je ne veux plus vivre au moulin. Amen, amen. Je veux que mes nièces, mes oncles, mes nègres qui sont restés en Afrique, qu'ils viennent. Parce que je sais que Macron a la capacité. S'il ne dit un mot, ça y est. Mais regardez Esther, elle rentre, elle dit, roi, je t'invite toi et Aman, je vous invite à venir manger. Je vais organiser un festin. Je vous invite à venir manger. Elle a des problèmes. Mais regardez la dimension de la parole de Dieu, la dimension de la patience, la dimension de la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous allons directement dire le problème. Ah, moi, je suis comme ça, quand il y a un problème, je le dis, je parle comme je sens. Non, il faut avoir la capacité des fois de comprendre la parole de Dieu. Nous avons une grâce de pouvoir, des fois il y a un problème, tu te réserves. Tu prends la patience. Galates 5, tu dis Galates 5, Galates 5, Galates 5. Patience, patience. Je vais inviter le roi, je vais inviter Aman, c'est lui qui fait en sorte que nous soyons exterminés, qu'ils viennent manger. Ils sont venus manger pour la première fois. Le roi pose la question, dit, Esther, mais quelle est ta demande? Dit, non, roi, je vais encore organiser une autre fois manger. Est-ce que nous pouvons voir la dimension de la patience? La dimension de la maîtrise. Est-ce que tu te maîtrises au devant des effets? Au devant des problèmes? Est-ce que ta langue là, tu sais au moins des fois de faire pause? Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Quelqu'un t'a fait du mal, achète-lui déjà un sandwich. Oh. Alléluia. Amen. Quand il va prendre le sandwich, il va chez lui à la maison. Il va dire, mais tiens, je l'ai incité hier, il m'a acheté un sandwich. Mais nous, quelqu'un mal, lui, plus jamais, je ne l'adresserai plus la parole. Quelqu'un mal, donne-lui d'abord à manger. Quelqu'un te fait du mal, souris. Quand tu le vois, souris.
tu vas un jour piquer une crise AVC. Parce que tu es tout le temps dans la figure bloquée comme un lion. Amen. Même les lions, des fois, ils sourient. Moi, je vis un lion, la gazelle passe, il sourit, il dit, ah, petit, j'ai déjà mangé. Mais nous, non, ça ne passera pas. Comme si la vie s'arrêtait là. Tu as la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu as une grâce particulière. La parole de Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un de la parole de Dieu. La parole qui guérit. La parole qui transforme. La parole qui bénit. La parole qui élève. La parole qui donne la vie. Et c'est cette parole-là que tu l'as. Puisqu'il en est ainsi, il ne faut plus prendre cette grâce-là à la légère. Pourquoi tu prends la grâce de Dieu à la légère? Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. On va se tenir. J'avais beaucoup à dire. Mais c'est la parole de Dieu qui me retient. Regarde quelqu'un à tes côtés. Dis-lui, désormais, prends en considération la parole de Dieu. Non, dis-le encore, désormais. Prends en considération la parole de Dieu. Nous sommes chrétiens, mais nous ne comprenons pas la puissance que nous avons. La puissance que nous avons, cette parole bien-aimée. Non, 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 jamais n'est pas.